Hello tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler make-up, mais pas que, il y a un petit peu de soin d'ailleurs. Je pense que je vais commencer par le soin un petit peu pour changer. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à la marque de Kiko et notamment une de leurs dernières collections qui viennent de sortir, puisque quand ils m'ont proposé de collaborer avec eux sur le lancement de cette nouvelle collection, j'étais d'abord assez étonnée et très rapidement quand on m'a parlé de la collection, que j'ai vu les premiers visuels, je dis waouh, oui, ça il faut à tout prix que je présente sur ma chaîne, il faut que je vous en parle parce que vous savez que je suis pas vraiment le style de youtubeuse, être hyper regardante sur la compo, voilà, sur les étiquettes en général dans ma manière de consommer. C'est juste un choix personnel. Il n'empêche que je suis quand même hyper curieuse de voir ce qui se passe ailleurs. J'aime tout tester, j'ai vraiment pas l'esprit fermé pour ça, au contraire. Vous allez me dire pourquoi tu me dis ça, c'est tout simple. La dernière collection de Kiko s'intitule Green Me, si vous en avez pas entendu parler. C'est une collection donc en édition limitée, vous savez qu'ils font des collections capsules assez régulièrement. Kiko d'ailleurs c'est ça que j'aime beaucoup chez eux et que très régulièrement il y a des nouveautés. Donc cette collection elle est inspirée de la nature, vous allez vite comprendre pourquoi. Elle est respectueuse de l'environnement et les produits contiennent des pourcentages élevés d'ingrédients d'origine naturelle. Chose qu'on ne voit pas partout, pas très régulièrement, et Kiko ils se sont lancés ce défi, ils ont créé Green Me et à l'intérieur vous avez du maquillage, vous avez du soin et vous avez aussi des accessoires. Une collection qui est hyper complète et moi c'est vraiment le truc qui m'a bluffé. Allez, j'arrête de papoter, je sais que vous voulez voir le produit, on commence avec la partie... Le premier produit qui est dédié au corps, c'est le gommage corporel. Donc de la collection Green Me, on a un packaging en plastique un petit peu dur, ainsi qu'un petit bouchon avec un accent boisé. C'est un bouchon en bois, il est super joli, très très dur, vous allez le voir. Je vous reparlerai des packagings un petit peu plus tard, mais on retrouve l'accent bois sur tous les packagings et je crois que c'est un des trucs que j'aime le plus. Parler de ce produit là, donc c'est un gommage corporel au sucre. Les grains sont ni trop gros ni trop petits, ça gomme bien. Ça n'a pas d'odeur en particulier, c'est une odeur agréable, ça reste très doux et le gommage il est fait à partir de rassoul. C'est en fait une argile volcanique qu'on trouve principalement au Maroc et qui a un fort pouvoir nettoyant, donc en plus de gommer vraiment votre peau, la régénérer, la renouveler, etc. Ça va aussi bien la nettoyer, donc ça a une double action. Ensuite on a ce petit produit là que je laisse dans le carton parce que sinon ça colle sur le lavabo, puisque c'est un savon, c'est le savon nettoyant donc de la collection qui se présente comme ceci, et ça sent trop bon, une odeur de propre, vous voyez, enfin j'adore. Mais en dehors de ça, donc le savon il est à base de thé blanc et d'huile d'olive pour avoir vraiment une peau douce, lumineuse. Il est extrêmement doux et je vous le disais, dans la collection il y a des petits accessoires dont l'éponge Conjac qui est toute petite parce que j'utilise et qu'en fait quand ça sèche forcément ça rétrécit, mais une fois que vous la passez sous l'eau, et puis c'est tout dur, une fois que vous la passez sous l'eau c'est tout mou et ça gonfle de volume comme n'importe quelle autre éponge de make-up, sauf que là c'est vraiment du soin. Le konjac je pense que vous connaissez, c'est pas le cas, sachez que c'est une plante qu'on trouve en Asie et c'est hyper réputé. Moi ça fait des années que j'en utilise, je vous en avais parlé plein de fois. C'est que ça va vraiment nettoyer en profondeur, vous allez avoir une action un petit peu plus gommage mais qui est extrêmement douce, et que vous ayez la peau encore une fois grasse ou très sensible, honnêtement vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment, c'est pas un gadget ce type de produit, je vous assure que dans une routine c'est hyper agréable. Et voilà, encore une fois vous l'avez dans la collection. Toujours soin, on a un petit set de masques et ça j'aime beaucoup l'idée. C'est à l'intérieur des petits sachets. Donc ça se présente comment? Vous en avez 3. Donc ça fonctionne par code couleur, vous avez un rose, un bleu ainsi qu'un jaune et chaque couleur correspond à une action bien spécifique. Donc soit vous utilisez ces masques individuellement ou alors en multi-masque. Le bleu est matifiant, le rose est lissant et le jaune est enlumineur. Donc vous pouvez l'utiliser vraiment comme vous le souhaitez. Ça s'appelle des on the go masks et c'est aussi dans des packaging recyclables. Je crois que je ne l'ai pas mentionné. Donc c'est le cas, c'est pas terminé. Mais les 2 derniers produits soins ce sont ceux-là. Donc celui-ci je le mets aussi dans la partie make-up, je vais vous expliquer juste après. Tout d'abord là on a le petit baume à lèvres qui est à l'huile de jojoba et au beurre de karité pour laisser les lèvres toute douce, toute hydratée. Et de l'autre côté on a la brume qui est mon coup de cœur personnel. Vous savez que j'adore utiliser des brumes notamment après m'être maquillée. Donc là vous pouvez en appliquer soit le matin au réveil pour vraiment vous réveiller, avoir ce petit coup de boost, avant de maquiller pour préparer la peau, après pour fixer, enfin pas nécessairement fixer mais ça fond un petit peu le make-up, je trouve que c'est plus joli, ou alors en cours de journée pour vous rafraîchir. Enfin, vraiment quand vous le souhaitez, il n'y a vraiment pas de règles pour l'utilisation de ce type de produit. Elle a été formulée à base de caféine aussi pour le côté un petit peu énergisant, et l'odeur en fait je crois que c'est pour ça que je l'aime autant, mais aussi la texture et le spray
il est parfait. Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous savez que je suis un petit peu pointilleuse avec les brumes parce qu'il y en a, c'est des petites gouttes qui tombent. C'est parfait, c'est-à-dire que ça ne ruine pas votre make-up. Moi, ça me fait penser à la fleur de coton. Alors, c'est sûrement pas le cas et je suis probablement à côté de la plaque, mais ça me fait penser à ça en fait, en termes d'odeur, pour vous donner un petit peu une idée. Maintenant on parle de soins, on va commencer dans l'ordre avec la bébé crème. Donc moi je possède la couleur numéro 2, elle est déclinée en 4 teintes très exactement. Et là vous allez avoir un effet vraiment très naturel, c'est-à-dire que pour les personnes qui se maquillent peu mais qui veulent avoir un teint unifié, typiquement vers ce genre de produit qu'il faut se tourner, les bébés crèmes sont connus vraiment pour unifier en douceur tout en gardant et en préservant un petit peu l'éclat de la peau au naturel. C'est vraiment ce que vous aurez avec celle-ci. Ça ne va pas camoufler si vous avez des imperfections de l'acné, ça ne va pas le camoufler. Vous pouvez compléter avec un anti-cerne ou quoi que ce soit et bien entendu elle est hydratante, mais en termes vraiment de couvrance, c'est pas une couvrance qui est maximale, ça reste une bébé crème. Si vous êtes familière, voilà, c'est la bébé crème. On a ensuite, donc on n'a pas de poudre ni d'anti-cerne, mais il y a un bronzer en poudre libre. C'est le packaging, c'est juste pas trop joli, c'est extrêmement qualitatif, c'est vraiment très très beau en main en fait, et c'est ça qui m'a bluffé dès le départ. Je ne m'attendais pas du tout, pour être honnête. En général c'est vrai que quand on rentre dans cette thématique un petit peu plus green, je trouve que les packagings sont moins attractifs. C'est peut-être pour ça que j'en parle moins, parce que je trouve que c'est hyper important de vraiment mettre un point d'honneur à peaufiner un petit peu le packaging, parce que c'est la première chose qui attire l'œil personnellement en tant qu'entrepreneur mais aussi consommatrice. Moi la première chose que je vois dans un magasin c'est le packaging, et le fait qu'ils aient vraiment soigné ce point là, je trouve que c'est vachement important. Ça fait pas tout mais déjà ça fait quelques points en plus. Donc je vous le disais, les bronzers vous en avez 2. Vigilance, c'est extrêmement pigmenté, je vous le dis en tout premier lieu. Une fois que vous ouvrez, vous avez le produit qui est directement à l'intérieur et il en faut très peu. Le mieux est de l'utiliser avec un pinceau poudre. D'ailleurs dans la collection ils en ont quelques-uns, dont celui-ci, moi celui-ci que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé avec le bronzer. Vous en avez un qui est plus petit, mais pour le coup je trouve que c'est trop petit pour ce type d'utilisation. Et là le but c'est vraiment de réchauffer le teint. On n'a pas du tout un effet contouring mais bronzing, donc ça va donner cet effet allé. N'oubliez pas les tempes etc, on en met un petit peu partout, ça fait un effet sun-kissed, c'est très joli. Alors ça c'est un produit qui m'a énormément surpris quand j'ai vu dans la collection. Enfin, je trouve que c'est pas toujours le cas dans ce type de collection capsule. On pense pas toujours aux sourcils, mais là oui. Donc moi j'ai 2 teintes mais il y en a au total 4. Moi j'ai utilisé la numéro 3 pour info, mais ce sont donc des crayons à sourcils. Petite minute de silence / applaudissement pour le petit goupillon. Oui, j'ai une certaine psychose à toujours brosser mes sourcils. Du coup, j'ai rigolé en le voyant. J'ai dit, ah, faudrait que je leur dise, j'ai un goupillon et tout, c'est trop pratique. Mais c'est extrêmement pratique, je vais vous dire pourquoi. La formule, j'ai jamais vu ça. En général, les crayons à sourcils comme ça sont relativement secs et difficiles à utiliser. Là, en plus, moi la première fois j'y suis allée franco. Autant vous dire que c'était une mauvaise idée. Je vous conseille vraiment d'y aller tout doucement et de ne pas trop appuyer parce que c'est très crémeux. En fait c'est à base d'huile de jojoba. Donc forcément c'est très pigmenté. Et c'est là que le goupillon est très utile parce qu'une fois que vous avez redessiné et rempli vos sourcils, vous passez le goupillon et ça permet d'enlever l'excédent. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas j'aime bien comment ça redéfinit mes sourcils et la facilité surtout d'application. C'est juste... pas commun pour ce type de produit. On passe à une partie plutôt sympa, les palettes. Alors moi il n'y en a qu'une que j'ai utilisée parce qu'il y en a une qui me parle plus que l'autre, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'elle a des tons plutôt froids. C'est des mauves, des petits, voilà, des violets et ce genre de tonalité, moi personnellement, je les utilise pas beaucoup, question de goût. Néanmoins, pour celles qui s'intéressent, sachez qu'elle y est. En revanche, la deuxième, c'est celle que j'ai utilisée pour mon maquillage aussi, des yeux. Regardez-moi ça. Et vous avez que des couleurs chaudes à l'intérieur. Vous avez du mat, du satiné, de l'irisé. Pour l'autre palette c'est pareil, vous avez vraiment une variété de textures et ça c'est génial. En termes de pigmentation, il n'y a pas à dire, c'est très pigmenté. Vous le verrez sur les close-up. Je vous montre aussi comment j'ai réalisé un petit peu le maquillage en accéléré parce que concrètement j'ai utilisé tous les fards de la palette parce que je voulais vraiment voir ce qu'elle avait dans le ventre. En termes de qualité aussi, je tiens à préciser, moi je suis assez familière, même très familière avec les produits Kiko de la gamme permanente. Je pense que vous êtes nombreuses aussi à bien connaître Kiko. Sachez que c'est pareil, c'est la même qualité sur tous les produits. Donc voilà, et en termes de palette, c'est un format voilà, qui est à peu près comme ma main. C'est un petit format compact, mais honnêtement il y en a largement assez. Toujours pour les yeux, il y a les crayons. Donc là on a 4 teintes au total.
et j'aime beaucoup l'éventail. Déjà je suis ravie parce qu'il y a un crayon couleur chair, on n'en trouve pas partout. Vous avez cette couleur un petit peu auburn, d'ailleurs je crois qu'elle s'appelle auburn, c'est la numéro 2 que j'ai utilisé moi en guise de liner aujourd'hui et j'adore sur les yeux marrons, je trouve que c'est très joli. En termes de texture c'est aussi enrichi en huile de jojoba, donc c'est très crémeux, c'est bien pigmenté, c'est très facile à utiliser et ce que j'aime c'est qu'une fois qu'on trace le liner, ça ne bouge plus. Ça peut filer un petit peu partout, là c'est pas du tout le cas. Une fois que c'est en place, c'est en place. On arrive presque à la fin et c'est le dernier produit pour les yeux et un qui s'est démarqué en particulier, en tout cas personnellement, c'est le mascara. La brosse est légèrement incurvée. Les picots sont relativement petits, il y en a plein, ils sont en plastique. Vous appliquez la brosse à la racine des cils, ça les prend tous, ça ne fait pas de paquet, ça ne fait pas mal comme d'autres petits picots peuvent le faire parce que ça ils sont extrêmement fins et surtout ça déploie les cils, ça apporte de la longueur, du volume, c'est juste dingue. Vous le verrez sur les images, moi j'ai été bluffée. Du coup celui-ci je l'utilise depuis quasiment tous les jours, je l'aime beaucoup. Pour le teint il y a aussi deux petits blushs. On a d'un côté la Mauve Space numéro 1 et la Coral View numéro 2. Donc moi j'ai utilisé essentiellement la numéro 2 parce que j'ai un vrai coup de cœur. Celle-ci je l'ai utilisée qu'une fois pour le moment mais je la trouve très jolie aussi. Là on a vraiment une texture mate avec voilà un petit bois de rose un petit peu pêche. La deuxième, on a une texture qui est plus satinée avec des incrustations un petit peu plus dorées qui vont apporter cet effet glowy, lumineux et j'aime tellement. Ce blush, il fait toute la différence, il fait un teint radieux. Il est très très joli, la texture de ces blushs est hyper fondante, pigmentée sans trop l'être, il reste modulable. Les couleurs, c'est juste dommage en fait qu'il n'y en ait pas plus et qu'il n'y en ait que deux finalement. Pour ce type de collection, honnêtement, je m'attendais pas à avoir des highlighters, mais c'est le cas, ils sont multi-usages. Je vais tout de suite vous dire pourquoi. Déjà, vous allez voir, même sur les produits lèvres, en fait, là on a carrément l'accent boisé, je trouve ça hyper classe, hyper joli, nature, mais féminin à la fois. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, je mixe les deux. Pour autant, ça ne va pas ruiner votre maquillage, ça ne va pas faire de trous, de désagrégés, quoi que ce soit, honnêtement ça ne bouge pas. C'est pour autant extrêmement fondant, ça se blinde tout seul, puisque c'est enrichi de beurre de karité, donc en plus c'est très facile à utiliser. Et en fait, le fait que ce soit en crayon comme ça, pas simplement parce que c'est joli, mais pratique aussi, puisque du coup, ça permet de faire le point lumière d'un coin interne, sous le sourcil, au bout du nez, parce que moi j'aime bien mettre highlighté à ce niveau-là, au niveau de l'arc de Cupidon, enfin vraiment un maximum. On arrive à la fin, promis, et on termine avec les lèvres. Donc ça dépend, si vous êtes plutôt team gloss, alors il y a ces petits produits là. En termes de rendu, de confort, de texture, c'est pas du tout similaire au gloss qu'on connaît tous, au gloss liquide, hein, c'est pas du tout pareil puisque là on n'est pas sur le même format. Néanmoins ça se rapproche plus, je dirais, du baume à lèvres, c'est-à-dire du baume à lèvres très nourrissant mais brillant parce qu'on conserve une belle brillance. Ce n'est pas une brillance de gloss liquide, pour autant on a le confort d'un baume à lèvres, donc ça allie les deux. Pour les personnes qui veulent un petit peu de teinte en conservant le confort mais en ayant de la brillance, je trouve que c'est une bonne alternative. Et les produits lèvres, mais pas que, parce que là encore ils ont pensé à tout. Enfin franchement cette collection, j'ai rarement vu de collection aussi complète. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ils font à la fois rouge à lèvres mais aussi blush, c'est des Lips and Cheek. Moi je l'ai utilisé essentiellement en tant que rouge à lèvres parce que c'est ce que je préfère pour mon type de peau, je préfère les formules poudre sur le teint. Mais au niveau des teintes, je pense qu'il y en a pour tous les goûts parce qu'il y a du neutre, il y a du nude, il y a du framboise et il y a aussi celui que je porte aujourd'hui qui est ce marron. Moi j'aime beaucoup le contraste du smoky et des lèvres très foncées. Je vais vous montrer, c'est hyper pigmenté, genre... Voilà, pour toutes les couleurs c'est pareil, c'est vraiment très pigmenté. Et en termes de fini, vous voyez, c'est pas complètement mat. Bon là ça fait un moment que je parle, etc. Donc ça se matifie un petit peu avec le temps. Mais à l'application c'est quand même assez brillant. Donc après vous pouvez le matifier si vous le souhaitez. Et voilà mes choupettes pour ce total look green de la collection Green Me de Kiko. Je voulais vous faire vraiment un espèce d'unboxing mais en même temps vous montrer les produits à l'application tout en papotant un petit peu. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de vraiment découvrir les produits si c'est pas déjà fait puisqu'ils sont sortis en boutique et sur le site. C'est vraiment une collection qui s'adresse aux amoureuses de la nature mais aussi des make-up nude, mais pas que, parce que vous voyez que moi je suis une vraie beauty addict et j'ai réussi à me maquiller de façon beaucoup plus glamour, j'ai envie de vous dire. En tout cas si je devais garder 3... Je vais tricher, je vais dire 4. 4 produits, ce serait le mascara, la brume, la palette ainsi que le blush. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'elle vous tente ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà même craqué? Parce que c'est fort possible vu qu'elle est déjà sortie. Je veux tout savoir en commentaire, dites-moi. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude. Bye!